Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, comme il y a propane 1 il y aura forcément propane 2 Je vais chercher ça. 1, 2, 3, CH3. Dans le propane 2 le groupe fonctionnel OH, le groupe hydroxyle OH est attaché au carbone 2. Donc là, c'est OH. Et je respecte la valence de chaque atome de carbone. Et là, c'est 2 méthyl propane 2-ol. Là, la classe est primaire et là, la classe est secondaire. Et dans ces deux alcools, on pouvait faire fuir du chiffre 2, uniquement méthylpropane 1-ol, méthylpropane 2-ol. On pouvait ne pas préciser le 2 parce qu'on ne peut pas avoir 1 méthylpropane 1-ol, 3 méthyl. Il n'y a que le 2 qui est possible. Donc, on pouvait ne pas dire 2. D'accord. On s'est limité à dire uniquement méthylpropane 1-ol, méthylpropane 2-ol. C'est bon. Donc, ce sont les 4 isomères. Maintenant, la question qui suit, je vais vous poser la question qui suit. On a dit que le produit A, donc ici, ces élèves, je vais vous donner la procédure. Généralement des exercices de chimie organique. Généralement, la question qu'on vous pose, c'est de déterminer la formule brute d'un composé. Question suivante, écrire les FSD de ces différents isomères. Ensuite, donner leur nom. Et la question qui suit, généralement, c'est une question qui vous permettra d'identifier un isomère parmi d'autres. Généralement, c'est comme ça. Déterminer la formule brute d'un composé, écrire les FSD possibles, donner leur nom. Et la question qui suit généralement, c'est pour vous permettre d'identifier un isomère parmi tant d'autres. On va voir. La question suivante dit que le produit A, c'est-à-dire l'alcool, est oxydé en milieu acide par le bichromate de potassium. Le composé B obtenu réagit avec la DNPH, mais est sans action sur le réactif de chiffre. C'est-à-dire on a dit A oxydé donne B. B est positif avec la DNPH, mais négatif avec le réactif de chiffre. Réactif de chiffre. En déduire, en la justifiant, la formule semi-développée de B et son nom. Donc, A oxydé donne B. B donne un test positif à la DNPH et un test négatif avec le réactif de chiffre. Donc, que peut-on dire de B? B est donc ses élèves, aidez-moi à donner la formule chimique de B. B est donc ses élèves, B est une cétone. B est une cétone. Donc la question, on vous demande induire la formule de FSD de B et son nom. B est une cétone. Donc si B est une cétone, ça veut dire quoi? Il est issu d'un alcool qui est comment? Il est issu d'un alcool secondaire. Il est issu d'un alcool secondaire. D'un alcool secondaire. Donc l'alcool secondaire, c'est quel alcool secondaire? On a ici un seul alcool secondaire. C'est le butane. Donc l'alcool secondaire, c'est CH3, CH2, c'est le butane 2-ol. Donc B est le résultat de l'oxydation du butane 2-ol. Donc, ces élèves, B ne peut être que la butanone. Ou B butane 2-ol, c'est la même chose. Donc B a pour formule semi-développée CH3, CH2, CO, CH3.
C'est-à-dire que la fonction alcool est transformée en fonction cétone. C'est-à-dire matérialisé avec ce carbone-là doublement lié à l'atome d'oxygène. Et le nom c'est butanol. On pouvait ne pas préciser, parce qu'il y a une seule butanol, c'est la butandéol. Butanol. Ok. Et dernière question. Ici, la dernière question, c'est de l'exercice. On demande de donner la FSD et non de l'alcène de départ. FSD et non de l'alcène de départ. Donc, dernière question de l'exercice, FSD et non de l'alcène de départ. Donc, ici, B vient B est la butanol. Elle vient de l'oxydation de butandéol. Donc, ici, B, l'alcène de départ, sera le but de N. L'alcène de départ sera le but de N. Pourquoi ces élèves, ça ne peut pas être le but 1N? Le but 1N. Parce qu'ici, l'énoncé nous a dit dès le départ, l'hydratation d'un alcène conduit à un produit oxygéné, un produit. Si on avait le but 1N, on pouvait avoir deux produits. On pouvait avoir le butane 1-ol et le butane 2-ol. Mais ici, l'énoncé nous a dit que l'hydratation de cet alcène-là conduit à un seul alcool. Parce qu'ici, l'alcène est symétrique par rapport à la double liaison. Donc, si vous avez un alcène symétrique par rapport à la double liaison, son hydratation donne un seul produit. Mais si l'alcène est dissymétrique, l'hydratation peut donner deux produits. Un qui obéit à Markov et un autre qui va se former sous forme de trace. Mais ici, l'énoncé nous a dit que l'hydratation de l'alcène donne un produit, un seul produit. Donc l'alcène ne peut être que le but de N. D'accord? Le but de N hydraté donne un seul produit qui est le butane 2-ol. Donc, chers élèves, nous venons de boucler cet exercice-là. C'est aussi un exercice très intéressant. Donc, je vous ai dit que familiarisez-vous avec C4H9OH, qu'on peut écrire C4H10O, parce que c'est un alcool qui est souvent utilisé dans les exercices, dans les devoirs, en composition, même à l'examen. Généralement, on vous propose le butanol avec ces isomères, parce que c'est un alcool intéressant. Pourquoi? Parce que dans cet alcool-là, on trouve un alcool primaire, un alcool secondaire, un alcool tertiaire. Et que la liste n'est pas, les isomères ne sont pas nombreux. Alors que si on avait le propanol, on aurait propane 1-ol, propane 2-ol, un alcool primaire, un alcool secondaire. Le propanol ne présente pas d'alcool tertiaire. Voyez. Ok. Maintenant, si on avait C5H12O, on aurait aussi les 3 classes d'alcool, mais les isomères seront nombreux. On va voir ça dans l'exercice suivant. Donc, exercice 2. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école